Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler maintenant de quelques perspectives de guérison. En effet, la parole de Dieu nous trace quelques perspectives de guérison et c'est extraordinaire puisque l'évangile de Jésus-Christ nous a été donné pour que nous puissions en recevoir des bienfaits sur le plan moral, sur le plan physique et surtout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, parce que Dieu ne veut pas seulement nous guérir ou nous restaurer, il veut nous sauver. C'est le cœur du message de l'Évangile. Perspective de guérison. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le psaume 103, où le psalmiste commence par ces mots, et il commence bien, puisqu'il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il prend en quelque sorte autorité sur ses états d'âme en disant « Mon âme bénit l'Éternel ». Cesse de t'écouter, mon âme, mais bénis maintenant l'Éternel. Écoute la parole. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Quel merveilleux passage, qui retrace finalement le cours de toute une vie, puisqu'il est question ici de toutes les épreuves d'une vie jusque dans la vieillesse, où nous avons cette promesse que si nous bénissons l'Éternel, si nous célébrons l'Éternel, le vrai Dieu, Dieu va s'occuper de notre vie intérieure, mais aussi de notre vie physique. Et bien plus que cela, il va s'occuper aussi de notre destinée, puisqu'il est question ici de celui qui est délivré de la fosse, et il est question aussi de rajeunir comme l'aigle. Il est question donc de notre état tout au long de la vie. Dieu s'occupe non seulement de notre santé, mais aussi de notre destinée, ce qui est encore plus glorieux. Alléluia. Vous êtes donc au bon endroit pour regarder dans ce périscope des perspectives de guérison, ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Allez, on marque une pause tout de suite avec Carolina Johanna qui chante un miracle. Un miracle. Avez-vous besoin d'un miracle ? Nous croyons que Jésus peut vous le communiquer. Alors on écoute Carolina et on se retrouve tout de suite. Au bord de la mer, j'aspirais à un miracle. Par des soupirs et des prières, j'ai levé mon cœur vers toi. Soudain dans le ciel surgit un signe, évidence de ton dans la nuit, tu dessines pour me rappeler que tu es là. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir. Oh, oh, oh. Et dans le sable, je dessine l'état de mon cœur et de mes pensées. D'une pierre, j'imagine l'enfant que tu m'as envoyé. Et dans le ciel, je vis un signe, évidence de ton amour pour moi. Un cœur dans la nuit se profile
me souffler que tu es là. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. Je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Je voudrais voir. Il connaît nos craintes et nos désirs, les plus imprévisibles. Oh, nos rêves, nos besoins, notre avenir. Oh, oh, oh. Il trace pour nous un chemin, assure nos lendemains. En lui, j'ai décidé de croire. En lui, j'ai retrouvé l'espoir. Soit ton miracle. Merci Carolina pour ce rappel. Un miracle, Jésus est le miracle par excellence. Il est venu du ciel sur la terre et ici-bas, Jésus, le miracle incarné, a accompli des miracles et il a prié pour ses disciples, il les a équipés, il les a envoyés, il leur a dit « Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts ». Il les a envoyés avec l'autorité. Il leur a dit « Je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire ». Jésus leur a conféré cette autorité et au moment de remonter dans sa gloire, il leur a envoyé ce mandat, il leur a communiqué ce mandat. Il leur a dit maintenant, en mon nom, vous chasserez des démons, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et ils allèrent prêcher la bonne nouvelle et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Donc Jésus a continué ce mouvement de puissance et de guérison. Aujourd'hui, vous avez des théories cessationnistes qui courent le monde et qui scandent qu'aujourd'hui les miracles ne sont plus possibles, que les miracles se sont arrêtés avec la mort du dernier apôtre, que le salut ne serait que quelque chose que l'on peut vivre qu'à niveau spirituel. Eh bien, c'est contraire, mes amis, c'est contraire. Si vous avez entendu cela, c'est anti-biblique. Il n'y a rien de plus anti-scripturaire que de vouloir déformer la nature même de Dieu, puisque l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Rapha ou Adonai Rapha, c'est-à-dire notre Père Seigneur qui guérit, ou notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui guérit. C'est dans la nature même de Dieu de guérir. Il n'y a rien de surprenant à cela. Je crois au miracle, non pas parce que je crois à une certaine doctrine, mais je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Si Dieu a créé l'humanité, s'il a créé l'être humain, et si la Bible nous appelle à nous tourner, à emprunter la route nouvelle et permanente que Dieu a ouverte au travers du sacrifice de Jésus, cette route nous mène devant le trône de Dieu. Et la Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux que nous pouvons être secourus dans tous nos besoins et que nous pouvons nous approcher de Dieu par la prière. Eh bien, mes amis, quand je prie, je ne prie pas avec fatalisme. Je ne vais pas commencer à m'approcher de Dieu en priant « Seigneur, je suis malade, mais tu as arrêté de faire des miracles il y a 2000 ans, donc je suis malade et je te remercie parce que maintenant je vais rester malade. »
Et tu ne vas pas intervenir parce que tu ne guéris plus aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, mes amis. La Bible dit que Dieu peut nous secourir dans tous nos besoins. Et si la souffrance, si la maladie est un besoin, dans ce besoin-là, eh bien, je peux trouver ma guérison. Alléluia. Je peux m'approcher de Dieu. Mes amis, rien que l'évangile de Marc, eh bien, contient 209 versets sur 666 qui nous parlent du miracle. 209 sur 666, c'est-à-dire 31% de l'évangile de Marc traite du miracle. Et tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes ont été utilisés pour accomplir des miracles. Je pense à John Gillette, qui pendant 10 ans, dans les Healing Rooms à Spokane, à Washington, eh bien, priait pour des malades. On a comptabilisé 100 000 guérisons divines. Soit c'était 100 000 personnes qui s'imaginaient être guéries, ou là, il faut vraiment se poser des questions sur les habitants de cette ville, ou alors Dieu a fait des choses extraordinaires et il les fait encore aujourd'hui. Je pense à John Alexander Dowie qui, dans la campagne de Chicago, a eu jusqu'à 60 000 guérisons. À titre d'expérience, dans notre ministère, nous avions eu une campagne qui a duré seulement 3 jours dans la ville d'Antananarivo. On a référencé 130 guérisons divines en simplement 3 jours. Mes amis, Jésus est puissant pour vous toucher là où vous êtes, pour vous guérir devant votre écran, devant votre télévision. La puissance du Saint-Esprit peut venir sur vous maintenant et vous libérer de votre maladie, faire briser la chaîne qui vous tient, vous rendre parfaitement libre et surtout vous libérer de la puissance du péché parce que Jésus, eh bien, désire non seulement nous libérer de nos douleurs morales, c'est ce que la Bible dit, il nous libère de nos douleurs morales, il est venu, il a pris nos souffrances, et Ésaïe 53 le déclare. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, cette paix-là, c'est plus que la guérison physique. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons non seulement la possibilité de trouver la guérison de nos douleurs et de nos souffrances, c'est sur le plan physique, c'est à niveau physique, mais la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Il y a des douleurs morales que Jésus a prises, des douleurs physiques qu'il a vaincues, des maladies et des infirmités. Dans Matthieu 4, on voit son ministère avec des guérisons et des infirmes qui sont guéris. Mais il y a aussi une autre maladie à laquelle le seul remède est la croix, où Jésus a versé son sang, et c'est à la croix que nous trouvons la paix de notre âme, la paix avec Dieu, et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons recevoir l'assurance du pardon de nos péchés, la certitude d'aller au ciel. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vous invite vraiment à entrer dans cette dimension de dire, Seigneur, j'ai des besoins physiques, j'ai des besoins d'ordre moral, mais j'ai surtout un besoin d'ordre spirituel. Je veux vraiment, dans ce périscope prophétique, regarder maintenant cette guérison que tu veux me communiquer. Seigneur, viens dans mon cœur maintenant, regarde ma vie, regarde cette lèpre spirituelle, que tu es le seul à pouvoir guérir, viens purifier maintenant mon âme de ses péchés, viens la nettoyer, viens Seigneur, et bien mettre ton baume maintenant de guérison, tu purifies et tu mets un baume maintenant de guérison. Seigneur, merci pour ce que tu communiques à ceux qui nous écoutent, au nom de Jésus, Amen, Amen. Je vous invite à me retrouver dans une prochaine émission et vous allez pouvoir encore saisir ces grâces merveilleuses qui sont contenues dans le message de l'Évangile. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.